Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une première donc sur la chaîne, donc la découverte d'un jeu. Donc ici les messagers d'Égypte, donc qui a été créé par Iliad. Donc c'est un oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps et je l'ai enfin reçu après les délais, donc je suis très contente parce que je l'avais précommandé. Je vous laisse découvrir ce magnifique coffret. Il est juste magnifique, les illustrations sont magnifiques, la présentation est magnifique. Quand je l'ai ouvert, j'en revenais pas. Donc ici, nous avons donc un coffret qui s'ouvre comme ça, il est aimanté, il est très très beau. Les illustrations sont magnifiques et l'arrière aussi est très très beau. Donc voilà, donc on va ouvrir ce coffret. Donc à l'intérieur, on a un guidebook donc, qui est très complet, qui est très beau aussi. Parce qu'on peut voir qu'il y a à chaque fois la carte en agrandi. Donc pour voir des détails si nécessaire, bah, c'est très intéressant. Et ici, on a l'histoire donc du dieu d'Égypte en question, avec derrière une interprétation donc par rapport au tirage que vous pouvez faire. Il y a même ici une partie notes où vous pourrez prendre note et noter les choses pertinentes que vous pourrez découvrir via vos tirages. Alors ici après on a encore une languette qui est très bien fait. Il est en mat, il a un fini mat, il est très doux, il est vraiment très très bien. C'est un jeu qui est très bien, un coffret qui est très bien. Et donc à l'intérieur, on a encore une autre petite boîte qui est juste magnifique. Elle est toute fine, elle passe très très bien. On fera la découverte un peu du livre après. On va voir un peu comment les cartes sont. Donc à l'intérieur, c'est comme ça, c'est aussi très joli. Hein. Et on peut voir que derrière aussi, enfin c'est donc publié aux éditions Arcana Sacra si vous cherchez. Et par exemple, l'arrière du livre, je l'adore, il est juste magnifique. Et il est vraiment très très beau. Donc ici, on a le côté un peu plus lunaire et ici, le côté un peu plus solaire. Enfin, c'est vraiment... c'est un très bel oracle. Et ici, on a encore une languette. Donc avec la déesse Bastet qui se trouve derrière. Donc ici, on a le fameux scarabée de la Renaissance et la déesse Bastet. Donc c'est vraiment très très bien. Tout ça, enfin ce coffret est magnifique. Je ne vais pas arrêter de vous le dire. Le dos des cartes est aussi très très bien. Il est très très beau. C'est magnifique. C'est un mélange de l'œil du dieu Ra et du dieu... et d'Horus aussi, donc c'est vraiment très beau. On peut faire en recto verso, du coup on voit pas la différence. On a la pyramide derrière aussi. Enfin on a tout et c'est vraiment un très très beau jeu. Les cartes sont de bonne taille, elles sont un peu plus grandes que des cartes de tarot, mais elles sont vraiment très très bien. Donc on va commencer ici donc à regarder les cartes. Je vais voir si je peux faire un petit zoom. Et voilà. Et on va voir tout ça. Donc ici on a donc la carte du dieu Anubis. Et je vous laisse regarder. Oups. Les cartes, je trouve, sont vraiment très parlantes. Il y a vraiment une énergie, c'est sobre, mais c'est une énergie assez posée. C'est très parlant. On retrouve un peu ces couleurs un peu flamboyantes, même si ici c'est dans le sombre. Mais c'est vrai que l'ascension spirituelle en Égypte se faisait en allant dans les temples en profondeur, en allant en profondeur de soi. Donc c'est vraiment très... c'est un jeu qui est vraiment très très beau. Et enfin ouais bah voilà, mes deux cartes préférées en plus elles sont sorties là. Donc on a vraiment ici même le trio de cartes comme ça. Les cartes là je les trouve vraiment juste très très belles. Et surtout enfin elles sont juste magnifiques. Les couleurs sont très très bien choisies. La carte d'Isis aussi est juste magnifique. C'est la seule qui est vraiment claire du jeu, mais elle est juste magnifique. Donc si vous voulez trouver ce jeu, il se trouve partout, hein, à peu près partout. De toute façon, il est tellement beau qu'il va être disponible à peu près partout. Donc moi, je l'avais précommandé sur Amazon. Et je pense qu'on peut le trouver donc à peu près partout.
Donc aux éditions aussi, sinon Arcana Sacra. Et qui est pris. Et voilà, donc on a vu ici les cartes un peu comment est-ce qu'elles étaient. On va dézoomer et on va faire, on va voir un peu, on va faire un petit tirage juste pour avoir une carte et lire la présentation de cette carte justement et voir ce que la déesse ou le dieu a à nous révéler. Donc on va prendre celle-ci et on a le dieu Ré. Donc c'est très très bien, hein. On va lire donc ce que le dieu Ré a à nous dire donc dans ce magnifique. Donc c'est classé par ordre alphabétique, hein. Et Ré il est là, le dieu Ré. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très bien présenté. La carte elle est en beaucoup plus grande, donc ça nous laisse vraiment apprécier l'art donc d'Iliade qui dessine vraiment très très bien. C'est vraiment très très beau. D'ailleurs, il y a une brève présentation d'elle ici à propos de l'auteur. Donc, si vous êtes intéressé, donc allez lire le livre ou commander son jeu. Mais c'est vraiment très très beau. Je précise que je ne suis pas sponsorisée au cas où pour ce placement de produit. C'est juste que c'est vraiment un oracle qui m'a vraiment touchée et qui est vraiment très très beau. Donc par exemple ici on nous dit pour le dieu Ré, la lumière, la grandeur, la puissance. Ré est l'incarnation du soleil. Il est le dieu créateur qui se manifeste sous diverses formes selon l'heure du jour ou de la nuit. Il est né par lui-même de l'océan primordial sous la forme d'Atoum. Sa sortie des eaux incarne le premier lever de soleil, source de lumière et de vie, par lequel tout a commencé et s'anime. Atum Ré est ainsi le père de toutes choses. Il est l'ancêtre des dieux et des hommes. On raconte que ces derniers seraient nés des larmes de joie qu'il versa lorsqu'il retrouva ses enfants, Sho et Tefnut, qui s'étaient enfuis dans l'immensité de l'univers. Chaque jour, Ré éclaire le monde en traversant le ciel sur sa barque solaire. Lorsqu'il atteint l'horizon, il se fait avaler par Nut, déesse du ciel nocturne, et disparaît dans les enfers. Il parcourt alors le chaos primitif jusqu'à rejoindre l'Orient, où il renaît à nouveau. Cette sombre traversée fait partie intégrante du cycle solaire et elle est semée de dangers. Ré ne connaît aucun répit lorsque vient la nuit car son plus grand ennemi, le maléfique serpent Apophis, ne cesse de l'attaquer afin de plonger le monde dans l'obscurité pour l'éternité. Le dieu solaire, armé de son pouvoir brûlant et de son escorte d'êtres divins, représente la lumière qui lutte indéfiniment contre les ténèbres. Ainsi, chaque jour, chaque lever de soleil est perçu par les humains comme une nouvelle victoire du bien sur le mal. Donc là, en plus de la signification, par rapport au tirage que j'ai pu faire avant, la carte là vient totalement ressortir. Enfin, elle est vraiment très positive. Donc le rayonnement, la victoire du bien sur le mal. Donc c'est vraiment très très beau. Et au niveau de la symbolique donc divinatoire, on a aussi ici un petit texte donc, qui vient nous dire comment l'interpréter. Donc pour les personnes qui ne s'y connaissent pas très bien au niveau des mythologies et notamment ici donc égyptiennes, on nous dit aussi vous êtes solaire, confiant, vous avancez avec assurance et sérénité. Ré vous aide à être éveillé et à offrir le meilleur de vous. Ainsi, vous êtes généreux, aimant et chaleureux. Vous rayonnez de l'intérieur, vous êtes une personne entière qui diffuse une énergie positive très contagieuse. Ainsi, vous semez votre bonne humeur sur votre passage. Votre route s'illumine, les portes s'ouvrent et les opportunités se multiplient. Vous pouvez faire des envieux et rencontrer des êtres malveillants, mais n'ayez pas peur de leur déplaire. Ne redoutez pas les difficultés, faites-leur face et traversez-les avec philosophie. Donc c'est une carte qui est vraiment très positive. Le dieu Ré donc est un dieu donc très positif, donc on va le remercier pour sa bienveillance et pour sa bénédiction. Donc c'est vraiment très très positif. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Cet oracle est juste magnifique. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait, il est très bien écrit, les dieux sont bien réinterprétés, ce sont vraiment, on va pas se perdre ici dans des débats
de l'Égypte. On est vraiment sur la base de base, sur le dur du dur, sur l'interprétation pure et simple. Et c'est vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir à lire, ça fait plaisir à regarder comme image et ça fait plaisir à interpréter. Bah regardez, au dos en plus on a on a la déesse du coffret, donc c'est vraiment très très bien. Donc si vous êtes intéressé pour découvrir ce qu'elle nous dit, moi ce que je peux vous en dire et ce que j'ai retenu, c'est que c'est la déesse vautour, donc elle protège tout ce qui est ses enfants notamment comme un vautour, donc elle est vraiment acérée, elle va sauter, elle va défendre, c'est une déesse solaire donc et qui nous parle d'attaque, de défense, d'amour aussi et de bonté. Donc je vous laisse aller découvrir plus en profondeur donc, ce que cette déesse peut vous apporter comme énergie. Mais voilà, donc je tenais à vous faire cette petite présentation par rapport à ce jeu qui est vraiment très très beau. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes découvertes et je vous dis à très bientôt.